Radio Charlie. 747 FM. Ouf! Home sweet home. Bonjour les amis, c'est Charlie qui vous parle. Et je peux vous assurer que ça fait du bien de retrouver cette bonne vieille caverne. Il fait quand même meilleur ici. Je crois que pour nous remettre de tout cela, c'est un jeu qu'il nous faut. Vous allez voir, j'en connais un très facile et très sympa. Ouvrez à la page 10 votre magazine chéri sur le pôle Nord ou bien regardez attentivement la jaquette de votre cassette. Voilà, ça y est. Le but du jeu? Très simple. Je vais vous chanter une petite chanson qui va vous parler de plein de personnages. Et vous devez repérer où ils se trouvent sur le dessin. Où est Charlie? Par ici, non? Par là? Où est Charlie? Il est là? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! 2 ours blancs sont assis sur la glace. Scratch et Lass, un kayak se casse. Un policier dont le col est en moumoute. Regarde mon bonnet que m'a piqué un mammouth. Un petit inuit enfile des bouts de glaçon. Sur le nez très long d'un espadon. Une banane bleue fait tourner sur sa tête. Un inuit qui a vraiment l'air trop bête. Et tu vois, dans l'eau c'est rigolo. Un phoque vert, un requin avec un bobo. Un viking de vikings qui se prennent pour des kings. Le troisième un peu chaud se prend pour Roméo et planté dans la neige. 2 esquimaux, allez j'ose, il y a aussi un flamant rose. Si vous voulez connaître les réponses, ouvrez la jaquette de la cassette. Les voilà. Où est Charlie? Par ici, non? Par là? Où est Charlie? Il est là? Radio Charlie, j'écoute. Félicie, comment tu vas? On parlait de toi justement. Ok, on se calme. Félicie, je ne t'entends pas très bien. Où est-ce que tu es? Ah, je ne comprends rien du tout. Chaud? Hein? Il fait très très chaud? Quoi? Des tempêtes de sable? Hein? Et tu fais quoi? Des mômeries? Des trucs de môme, quoi? Ah non, excuse-moi, ok. Tu as vu une momie? Surtout ne raccroche pas, tu es prête? Je te fais passer à l'antenne. Flash spécial de notre envoyé spécial interplanétaire. Bonjour, ici Félicie, envoyée spécialement autour de la Terre pour Radio Charlie, et qui vous appelle d'Égypte. Ici il fait une chaleur d'enfer. Je me trouve actuellement dans un tombeau perdu de la vallée des rois. J'ai réussi à m'y infiltrer et j'ai trouvé une momie qui a accepté une interview exclusive pour Radio Charlie. Radio Charlie. Radio Charlie. 747 FM. Alors madame, que pensez-vous de la condition de la momie actuellement dans le monde? C'est cela, oui. Et donc, croyez-vous que ça va durer? Bon, il fait chaud là-dessous? Oui, parce que moi je meurs de chaud, alors vous avec vos bandelettes. Que pensez-vous de la tendance actuelle de la mode? Vous savez, avec ces rayures partout. Félicie, je suis désolé de t'interrompre, mais malheureusement, il va falloir que tu rendes l'antenne. Oh mais non, c'est trop bête. Bon, alors laisse-moi au moins présenter l'histoire qui se trouve à la page 12 des Voyages de Charlie, numéro 2. Les aventures de Charlie. Le mystère des chats disparus. Ce matin-là, Charlie et Waf sont réveillés par Blanche-Barbe. Ce dernier semble soucieux. Mauvaise nouvelle du pays des pyramides, de l'Égypte ancienne, je veux dire. Là-bas, les gens adorent les chats. Mais depuis peu, ces animaux disparaissent les uns après les autres. D'abord dans un village, puis dans un autre, jusqu'à ce que la nuit dernière vienne le tour des félins royaux. Charlie hausse les sourcils. A-t-on des indices? Blanche-Barbe lui tend un papyrus. Là-bas, on écrit avec des dessins qu'on appelle hiéroglyphes. Peux-tu déchiffrer ce message? Pendant ce discours, Pois s'est approché de la fenêtre et les espionne. Il songe avec un mauvais sourire. Charlie veut encore une fois jouer les héros. C'est ce qu'on va voir. Charlie étudie le papyrus. Le premier hiéroglyphe est un mouchoir avec un nœud. C'est un pense-bête. Ça veut dire « souviens-toi ». Le deuxième représente 2 pieds. Ils marchent ou ils suivent. Et le dernier, un nez. Cela signifierait donc « souviens-toi de suivre ton nez ». Blanche-Barbe est satisfait. Ça a l'air d'être ça. Bravo. Maintenant, vas-y. D'un coup de sa canne magique, Charlie fait apparaître un portail. Il le franchit, suivi de Waf. Il se retrouve au pays des pyramides, face à 2 Égyptiens richement vêtus. Le plus gros lui sourit avec bienveillance.
Sois le bienvenu, Charlie. Je suis Vise, le grand vizir, et voici Ostra, le gardien des perruques royales. Chacun s'incline poliment. Ostra agite un éventail composé de plumes d'autruche, ce qui fait éternuer Waf. Puis s'éclipse. Telle une ombre, Pois s'est glissé derrière une statue et écoute le discours de Vise. La sérénité de notre beau pays est troublée. Bastet, notre grande déesse chatte, est dans une telle colère qu'il est à craindre qu'elle ne nous inflige une terrible punition. La population est inquiète et le pharaon malade de désespoir. Nous avons besoin de ton aide. Il faut absolument que nous retrouvions nos chats. Charlie fronce les sourcils. La situation est sérieuse. Avez-vous des indices? Chaque disparition est signée du même message. Quand le dernier chat sera descendu dans la tombe, un nouveau pharaon montera sur le trône. Le pharaon pense que ses jours sont comptés et il a ordonné que sa pyramide soit terminée au plus vite. Seul un village possède encore quelques chats. Charlie tente de le rassurer. Tout n'est pas perdu. Le message ne dit pas que les chats sont morts. Peut-être les a-t-on enfermés dans une tombe. Où se trouve la tombe la plus ancienne? Dans la vallée des rois. Il faut remonter le Nil. Prends la barque royale. Voici mon faucon favori. Il t'accompagnera et m'apportera tes messages. Charlie et Waf voguent sur le fleuve, le faucon volant devant eux. Pendant ce temps, Pois s'est rendu au temple de Sobek, le crocodile dieu des eaux. Il s'incline devant sa statue. Oh, grand Sobek, un étranger vogue vers la vallée des rois. Il est venu semer le malheur dans votre grand royaume. Détruis-le, ô grand Sobek, et sauve ton peuple. Puis Pois s'embarque à son tour sur le Nil pour rattraper Charlie et Waf. Plus loin sur le fleuve, la barque royale se met soudain à tanguer violemment. La gueule béante d'un énorme crocodile apparaît. Les puissantes mâchoires se referment sur l'embarcation et la brisent en deux morceaux. Waf plonge d'un côté, Charlie de l'autre. Sauve-toi, Waf! Nage! Le chien pédale frénétiquement de ses petites pattes. Charlie nage aussi vite qu'il le peut, poursuivi par le crocodile qui fait claquer ses mâchoires. Heureusement, Nout, la belle déesse du ciel, a tout vu. D'un souffle, elle met Charlie et Waf en sécurité et envoie le crocodile se cogner contre le bateau de Pois. Furieux, le reptile attrape le fond du pantalon de Pois qui, terrorisé, grimpe dans un palmier et s'y accroche désespérément. Charlie a pu réparer la barque royale. Il arrive dans la vallée des rois où des tombes sont creusées dans la roche. Il se rappelle le message qu'il a déchiffré. « Suis ton nez ». Waf, tu sens quelque chose? Waf plisse le museau. Le poisson! L'odeur devient de plus en plus prononcée, tandis qu'ils approchent de la dernière tombe. Les miaulements de centaines de chats leur parviennent. Ils avancent prudemment. Soudain, un cobra géant se dresse devant eux. C'est Koch, le gardien de la tombe. Ses cruels yeux jaunes luisent et sa langue jaillit en un éclair. Charlie abat sa canne magique sur la tête de l'animal qui s'écroule comme une vieille serpillière. Charlie le dépouille et se glisse dans sa peau. Il faut prévenir Vise. Il compose un message en hiéroglyphes. Chat retrouvé là où les momies abondent. Attendons le prochain arrivage. Le faucon prend le papyrus dans son bec et s'envole. Charlie et Waf restent cachés toute la nuit. À l'aube, ils entendent un bruit de pas accompagné de miaulements. Une silhouette s'avance, suivie d'une file d'esclaves portant des paniers à chats. Quelque chose chatouille les narines de Waf. La silhouette s'arrête et demande « C'est toi, Koch ?» Charlie reconnaît immédiatement la voix d'Ostra, le gardien des perruques royales. Il répond doucement en imitant le serpent. « Bien sûr, c'est moi !» Et il se dresse en se balançant de droite à gauche et en fixant Ostra dans les yeux. En un instant, l'homme vacille, hypnotisé. Charlie pousse la lourde porte de pierre qui ferme la tombe et libère les chats. Ils sortent en ronronnant de joie et le suivent en trottinant jusqu'à la barque royale. À leur retour,
Vise et les courtisans les accueillent avec des cris de joie et des danses. Félicitations, Charlie. Le pharaon s'est rétabli d'une manière miraculeuse. Par contre, Oistra a disparu. C'est étrange. Vous le trouverez dans la vallée des rois. C'est lui, le voleur des chats. Il pensait sans doute devenir pharaon en inventant une prophétie et en la réalisant. Il doit avoir déchanté à l'heure qu'il est. Vise organise une fête en l'honneur de Charlie. Même la déesse Bastet daigne y faire une apparition. Les paysans viennent récupérer leurs chats tout au long de la journée. Pendant ce temps, Pois, qui n'avait pas osé descendre de son palmier, est convoqué par le pharaon. Ma volonté est de fonder un musée consacré aux chats. Pour ta punition, je t'ordonne de faire le portrait de tous les félins volés. Les réjouissances s'achèvent. Charlie et Waf retournent chez eux en remontant le cours du temps. En souvenir, Charlie a ramené un dictionnaire de hiéroglyphes et Waf un superbe collier orné d'une tête de chat. Et maintenant, la rubrique que vous et moi détestons le plus. J'ai parlé de l'abominable météo de cet ignoble Pois. Pois, où es-tu aujourd'hui? Il pleut. Il mouille. Poire. Quel temps de grenouille. Je suis en Floride et je suis dégoûté. Je me disais, ah, la Floride, chemise à fleurs, lunettes de soleil, enfin le paradis, tout pour moi et rien pour les autres. En partant, vous savez ce qu'on m'a dit? Tu vas en Floride? Dis bonjour à Andrew de notre part quand tu seras là-bas. Mais on aurait pu me dire qu'Andrew, c'était le prénom qu'on a donné au pire ouragan que la Terre ait jamais connu. Dehors, actuellement, il y a des vagues de 5 mètres de haut, des rafales de vent à 235 km/h. La tornade arrache les palmiers comme des poireaux. C'est complètement délirant. Mais rassurez-vous, je suis bien au chaud en ce moment. Ah non, le toit, morbleu de tête de rat, il s'est envolé. Il n'y a pas que le toit, il y a moi aussi. Je m'en vais. Mesdames et messieurs, le commandant de radio Charlie est heureux de vous annoncer le décollage réussi de son pire ennemi. Mon cher Pois, un bon conseil, attache ta ceinture. Quant à vous, bande de vénards, je vous propose un embarquement immédiat pour Cap Canaveral. Carte d'embarquement disponible à la page 12 des voyages de Charlie, numéro 3. Les aventures de Charlie. Charlie dans l'espace. Dans un centre spatial de Floride, Charlie visite un poste de pilotage de simulation identique à celui d'une navette interplanétaire. À ses côtés, Waf est très excité. Il a entendu parler de chiens qu'on envoyait dans l'espace. Caché parmi un groupe de visiteurs, Pois les observe et murmure entre ses dents. J'aimerais bien les expédier à l'autre bout de l'univers. Charlie appuie sur des boutons et des lumières rouges et vertes clignotent. Waf aboie le compte à rebours. Soudain, le visage de Blanche-Barbe apparaît sur un écran. Alors, les aventuriers, ça vous dirait une balade dans la galaxie bout du monde? Avec plaisir. Il y a un problème là-bas? Et comment? Les habitants de la planète Orange, les Zingos, menacent d'envahir la Floride. Le message nous est parvenu par le réseau intergalactique. Il faut aller voir ça avant qu'il ne soit trop tard. On est prêt. Tandis qu'une ombre suspecte les a devancés, Charlie et Waf arrivent sur l'aire de lancement au pied d'un vaisseau spatial. Des techniciens au sol leur remettent des casques et des parachutes. L'un d'eux se présente. Je suis le général Fierabra. Prévenez-nous lorsque vous serez prêt à amérir. Nous vous récupérerons. Sans se douter que Pois s'est caché à bord du vaisseau, Charlie et Waf s'installent aux commandes. La voix du général Fierabra résonne dans la cabine. Bonne chance, les gars. Et le compte à rebours commence. 5, 4, 3, 2, 1. Le vaisseau s'ébranle dans un grondement assourdissant et se projette dans le ciel. Il décrit une courbe autour de la Terre, puis traverse la Voie lactée, dont les milliards d'étoiles baignent l'obscurité d'un halo laiteux. Enfin, l'étrange lueur de la planète Orange apparaît dans le hublot. Charlie stoppe le vaisseau à bonne distance
et se branche sur le réseau intergalactique. À l'attention des chefs des Zingo, planète orange, galaxie bout du monde, univers. De la part de Charlie, planète Terre, galaxie Voie lactée, univers. J'aimerais vous rencontrer pour discuter amicalement de votre invasion de la Floride. La réponse ne se fait pas attendre. On ne discute pas s'il n'y a rien à boire. Charlie réplique. Il y aura des rafraîchissements. Merci d'apporter un échantillon de roche de votre planète. Charlie et Waf mettent leur casque et quittent le vaisseau pour se laisser flotter dans le vide jusqu'à une plateforme liée à leur appareil par un câble. Un petit vaisseau s'approche et s'immobilise au-dessus de leur tête. Deux silhouettes en sortent et les rejoignent à l'aide d'une échelle de corde. Ce sont de petits êtres bleus, avec de grands yeux verts et des visages violets. Qu'est-ce qu'il y a à boire? La vapeur leur sort en jet du nez et des oreilles. Charlie leur tend des boîtes de jus d'orange glacé qu'ils vident d'un coup. Rapidement, ils se refroidissent. Leur visage vire du violet au bleu et cesse de souffler de la vapeur. Ça va mieux, merci. Moi, je suis Pip et lui, c'est Pop. Notre planète se réchauffe et nous sommes sur le point de nous dessécher complètement. La Floride est le pays des oranges. C'est pour ça que nous voulons y aller et récupérer suffisamment de jus de fruits pour tout le monde. Au-dessous d'eux, sur la planète orange, Charlie voit se presser sur les collines et les volcans une foule compacte de visages violets, soufflant de la vapeur comme 1000 baleines. Il les salue et les Zingo lui répondent en soulevant un nuage d'étincelles crépitantes. Nous avons construit un immense vaisseau pour nous emporter tous. On a appelé ça Opération Fraîcheur de Floride. Demain, on embarque pour la Terre. Waf agite sa queue pour rafraîchir un peu l'atmosphère. Charlie réfléchit, puis s'exclame. J'ai la solution. On vous offre tout le jus de fruits dont vous avez besoin. En échange, une équipe de Zingo vient séjourner au centre spatial. Les terriens aimeraient beaucoup connaître les habitants d'une autre planète. Dans ces conditions, vous pouvez annuler l'opération Fraîcheur de Floride. Mais à cet instant, le visage de Pois apparaît derrière le hublot du vaisseau et il crie. « Pas si vite, mes gaillards !» Et il coupe le câble qui retient la plateforme au vaisseau. « Bonne balade en orbite !» Il met les gaz pour s'arracher à la planète orange et disparaît dans la nuit. La plateforme se met à tourner autour de la planète. Les Zingo sont inquiets. Charlie regarde au-dessous d'eux la foule des Zingo surmontée d'un gros nuage de vapeur. Dites-leur de souffler le plus fort possible la prochaine fois que nous allons passer au-dessus d'eux. Les chefs Zingo transmettent le message et tous les quatre s'agrippent à la rambarde. Le jet de vapeur soufflé par les Zingo est assez fort pour expédier la plateforme à travers les galaxies jusqu'à l'orbite terrestre. Bientôt, la côte de Floride apparaît à l'horizon et Charlie distribue des parachutes. Là, vous allez vous rafraîchir un bon coup. Il touche l'eau en douceur et les Zingo y plongent avec ravissement. Le hors-bord de Fierabra arrive à leur rencontre. Félicitations, Charlie. Heureux de vous revoir sain et sauf. Charlie fait les présentations et explique son plan au général qui l'approuve. La compagnie des jus de fruits enverra chaque semaine une navette pleine de jus glacés à la planète orange et en ramènera une équipe de Zingo. Les visiteurs de notre centre pourront ainsi les interroger sur la vie dans leur galaxie. Ce sera extraordinaire. Tandis que la première cargaison de jus de fruits est chargée dans un vaisseau, Pip et Pop envoient un message à leurs congénères. Annulez opération Fraîcheur de Floride. Préparez-vous pour opération Rafraîchissement. De son côté, Pois s'est égaré dans la galaxie sans issue. Charlie n'est pas prêt de le revoir. Il fait un clin d'œil à Waf. Notre mission est terminée. Allez Waf, on y va. Tout est bien qui finit bien, moi je vous dis à demain. J'ai pas dit le mot de la fin, je vous laisse car j'ai un peu faim. Où est Charlie? Où est Charlie? Félicie sur Radio Charlie, pour cette fois-ci c'est fini. Allez les dents et au lit, hasta luego je vous dis. Où est Charlie? Où est Charlie? Dans la tête à plein d'images, des baskets pleines de voyages, alors suis-nous, ça sera chouette. Rendez-vous prochaine cassette. Où est Charlie?